Bonsoir à tous. Daniel, viens à côté de moi quand même, j'aime bien quand on est deux. On représente un collectif de salariés d'Ecopla. On est une entreprise qui transforme l'aluminium en barquette. Voilà, elle est à Saint-Vincent-de-Mercuse depuis les années 60. On a un savoir-faire unique en France. On est les seuls à faire ça en France. On avait, avec notre filière anglaise, on était leader européen sur le marché de la barquette aluminium. Alors je suis un peu à l'origine du projet Scope. Je suis à l'origine déjà de remonter le syndicat CGT à Ecopla il y a 4 ans de ça, où j'ai mis un expert comptable sur les comptes d'Ecopla. Et là on a vu qu'il y avait 6 millions d'euros qui sont partis en Angleterre pour les aider parce qu'ils avaient des problèmes. C'est là que nous on a eu des problèmes, plus de trésorerie, et donc on s'est battu en fait contre un groupe anglais, on s'est battu contre un fonds de pension américain au DAX, contre des actionnaires, contre dernièrement un actionnaire sino-australien, et puis là, ironiquement, avec l'État, un juge commissaire, une seule personne, Monsieur Thierry Faure, qui a décidé de vendre la société Ecopla à un de nos plus virulents concurrents, Cookie, pour 1,5 million. 1,5 million, c'est pas beaucoup, c'est brader notre usine, alors qu'il y a eu plein de familles qui ont été élevées avec cette entreprise. Il y a eu plein de... les gens ont pu se développer intellectuellement, c'était une belle entreprise avec plus de 200 personnes à des moments donnés. On a fabriqué des outils à Saint-Vincent-de-Mercuse. Voilà, nous, le projet, c'était vraiment de reprendre notre outil industriel, de redonner vie à cette entreprise, lui redonner la vie, lui redonner des salariés avec du travail, des salaires, faire vivre nos enfants. Voilà, c'était ça notre projet. On a réussi à mettre sur la table, en faisant un tour de table avec des banques, avec la préfecture, où on a montré notre gueule, tout ça, parlé dans des micros. On a réussi à obtenir 400 000 euros. Voilà, à la fin du compte, ça nous a fait un total de 2,3 millions. On avait 2,3 millions euros pour faire redémarrer cet outil, mais seulement c'était pas pour les poches de ces personnes-là, qui sont les administrateurs, les tribunaux, les juges et compagnie. Voilà. On est un peu révolté, on ne comprend pas très bien pourquoi on en est là aujourd'hui, parce que notre projet, on était sûr que ça allait arriver à terme. Il y avait une vingtaine d'emplois au tout début, il y avait 50 sur 3 ans, une soixantaine, 66 emplois sur 5 ans. C'était comme ça qu'était bâti le business plan. On était confiants, on était sûr que ça allait marcher. Cet homme nous a un peu mis le moral à zéro. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour demander de l'aide, parce que notre combat est difficile, parce qu'on occupe l'usine 24 heures sur 24, en toute illégalité bien entendu, parce que tant qu'à faire on fait les choses comme il faut, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'être sur les lieux. Le liquidateur nous a demandé de quitter les lieux rapidement. Si on quitte les lieux, ça veut dire que les machines, les presses vont s'en aller, et il n'y aura plus de scope, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus sur ce à quoi on tient aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on est là vraiment pour essayer de nous aider, parce qu'on est une petite équipe de 20-25 personnes qui font les 3-8. On fait le matin, l'après-midi, la nuit. Voilà, on tourne comme ça. On sait qu'on ne va pas tenir longtemps. Là, ça fait déjà 2 semaines. On est fatigué. Voilà, c'est pas tous les jours facile. On attend l'huissier incessamment sous peu, donc on a demandé à des organisations de venir faire leur AG. On a demandé aux mairies qui nous soutiennent. Je ne sais pas si vous nous avez vu à la télé et compagnie. Il y a eu beaucoup de les maires. Alors ils sont là avec leur écharpe, mais on attend qu'ils fassent une action pour nous. Aujourd'hui, vraiment, on a besoin d'aide, on a besoin que les gens viennent avec nous remonter le moral, nous aider dans cette lutte. Maintenant aussi, on se pose des questions entre nous. Est-ce qu'il ne faut pas continuer? Moi j'ai lutté pour les 35 heures en 2000.
tout ce que j'ai eu, c'est parce que je l'ai voulu, je l'ai combattu, j'ai lutté. Si j'arrête aujourd'hui, j'aurais rien du tout. Je vais être chômeur, je vais être, je sais pas, voilà, c'est tout. Et mes enfants, je sais pas comment ils vivront. Je laisse un peu la parole à Daniel parce qu'il a des choses aussi à dire. Merci beaucoup. Comme mon collègue venait de dire, nous, on a fait le combat donc, pour essayer de garder franchement notre travail. Voilà. Parce que si les Italiens ils arrivent, s'ils prenaient notre machine, et donc le bâtiment sera pourri, donc c'est rien. Bon, avec tout ce qu'on avait fait, comme des activités, tout ce qu'on avait fait, comme garder notre marque Made in France. Donc, c'est-à-dire qu'on va perdre beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés toujours pour se lancer, pour crier et pour frapper les portes partout. Alors, comme on n'est pas nombreux maintenant, donc on est 25 personnes là-bas, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien pour que vous pouvez nous aider pour lancer notre problème partout. Donc, avec vous, on garde espoir que, comme vous savez très bien, que l'union fera force. Je vous remercie d'avance pour votre soutien.